Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis fait emboutir ma voiture sur le parking chez les moines. Et donc j'ai eu quelques démarches à faire et j'attends le rapport de l'expert. Mais c'est bien parce que je prends ça à nouveau comme une leçon, comme un enseignement, puisque je me rends compte que je ne suis pas encore complètement détaché du matériel. Sur le coup, ça m'a un peu contrarié. J'ai visité le magasin de vente pour la première fois et je me suis fait emboutir la voiture qui était garée sur le parking. Alors la dame est venue vers moi et déjà, la frayeur, elle a employé le terme était. Est-ce que c'était votre voiture sur le parking, la 407 noire? Ah, je lui ai dit, pourquoi? On me l'a volée. Elle m'a dit, non, non, mais je l'ai emboutie. Et donc, j'ai fait le constat, les démarches et tout ce qui s'ensuit. Et j'en saurai plus quand j'aurai le rapport de l'expert pour savoir si la voiture sera récupérable ou pas, puisqu'elle est quand même assez âgée. Et maintenant, venons au sujet principal. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits du miel. Alors évidemment, la première chose à faire pour que ça perdure, c'est de nous investir pour sauver les abeilles. Les abeilles victimes des pesticides sont en déclin, en fort déclin. Et la première recommandation que je vous donnerai, c'est de ne pas acheter de miel en grande surface. La plupart d'entre eux sont frelatés, on rajoute du sucre, les origines sont un peu floues. Et donc, je vous recommanderais de vous tourner vers un petit apiculteur près de chez vous. Bien souvent, on en rencontre sur les marchés. Et là, vous pourrez engager la conversation et vous renseigner sur les différents miels proposés. Alors, les bienfaits du miel. Le miel est réputé et apprécié depuis fort longtemps. Il est mentionné dans la Bible comme un aliment bénéfique. Il ne constitue pas seulement un aliment excellent, mais il a également une valeur thérapeutique. La composition du miel est très variable d'une variété à l'autre. Il n'y a pas de miel semblable. Composé de 70% de sucre, directement assimilable par l'organisme, le miel restitue rapidement l'oxygène au corps, en remplaçant l'acide lactique qui s'accumule dans les tissus musculaires fatigués. Le miel a des propriétés tonifiantes, antiseptiques, antibiotiques, cicatrisantes, digestives, laxatives. Il est bien digéré par les personnes qui souffrent de troubles digestifs et qui ont intérêt à remplacer le sucre raffiné par le miel. Son action sur la flore intestinale est remarquable. En effet, il s'oppose à la prolifération des germes pathogènes dans la flore intestinale. Laxatif doux, il agit au niveau de l'intestin en cas de constipation. En cas d'asthénie, la consommation de miel peut constituer une aide précieuse pour retrouver la vitalité perdue, à condition de supprimer les autres sources de sucre. Nos grands-mères confectionnaient une recette revigorante appelée le lait de poule. Alors la recette du lait de poule, c'est 1 ou 2 cuillerées à soupe de miel, celui de sapin est excellent, un jaune d'œuf frais et un bol de lait chaud. Alors il suffit de battre énergiquement le miel et le jaune d'œuf, puis verser le mélange dans le lait chaud, battez l'ensemble encore quelques minutes et dégustez.
Du miel dans une tisane apaise et favorise le sommeil. En application externe, on l'utilise pour ses vertus cicatrisantes, antiseptiques et bactéricides. Des études ont été menées sur le miel de thym avec d'excellents résultats. Il a le pouvoir d'accélérer la régénération cellulaire et donc la cicatrisation. En cas d'écorchure ou de coupure légère, appliquez immédiatement un peu de miel. Il freinera le saignement et la plaie sera désinfectée. Le miel a toujours été un allié fidèle des femmes dans la lutte contre la formation des rides. Il tonifie l'épiderme, il nourrit la peau et l'assouplit. De nombreux naturopathes conseillent le miel dans la diététique de l'enfant et du nourrisson. Ils conseillent de remplacer le plus souvent possible le sucre par du miel. Le miel d'acacia est souvent apprécié par les jeunes enfants et il ne cristallise pas. Il est aisé de l'incorporer au biberon. Le miel est connu pour son action sur les irritations de la gorge, les toux, les bronchites. Dans un bol d'eau chaude, versez du jus de citron, 1 à 2 cuillères à soupe de miel et éventuellement un petit verre de rhum. Ce grog est idéal pour nous requinquer. Le miel ralentit le vieillissement et combat les symptômes de la sénilité. Alors, il lutte efficacement contre les troubles de la mémoire. Il a été établi que la consommation régulière de miel est un gage de longévité. D'ailleurs, de nombreux apiculteurs vivent généralement plus vieux. Alors nous allons parler des différents miels avec leurs propriétés spécifiques en fonction de ce que vous recherchez. Alors le miel de châtaignier de couleur brune est reconnu pour son aptitude à améliorer la circulation sanguine défaillante en augmentant la résistance des vaisseaux sanguins. Le miel de sapin se distingue par sa jolie robe brune et son goût sublime. Il agit efficacement contre les infections de toute nature, les rhumes, la fièvre, la bronchite et la toux. Le miel de lavande est employé traditionnellement en application externe lors de piqûres d'insectes, de brûlures, de petites plaies. En interne, il a un effet apaisant et dégage une odeur aromatique. Le miel d'acacia reste toujours liquide. C'est le préféré des enfants et il est bien assimilé par l'organisme. Il calme la toux et possède des propriétés antiseptiques. Il a également des vertus laxatives. Associé au pruneau, c'est un bon moyen de résoudre les problèmes de constipation. Le miel d'aubépine est l'ami du foie. On le recommande également en cas de problèmes circulatoires et cardiaques, d'hypertension et de palpitations, mais également contre les troubles du système nerveux, en cas d'insomnie, d'angoisse, de nervosité. Le miel de bruyère se caractérise par son odeur fruitée et son goût amer. Il est récolté dans les sous-bois. C'est un bon diurétique et un remarquable antiseptique urinaire, conseillé en cas de cystite ou de prostatite. Riche en minéraux, il est recommandé lorsqu'on se sent épuisé ou stressé. Il est aussi dépuratif, anti-inflammatoire et astringent. Le miel de colza est utilisé dans l'industrie alimentaire pour fabriquer des produits à base de miel, confiserie, pâtisserie, hydromel. Son goût est assez fade et il est très peu odorant. Le miel d'eucalyptus est un bon antiseptique intestinal, urinaire et pulmonaire. C'est également un excellent vermifuge. Il provient généralement d'Espagne. Le miel toutes fleurs sont des miels sans origine florale précise et sont les plus nombreux.
On différencie les toutes fleurs de plaine des toutes fleurs de montagne. Les miels de plaine sont des miels de table et n'ont pas d'indication thérapeutique déterminée. Les miels de montagne sont indiqués en cas d'affection pulmonaire ou de troubles intestinaux ou urinaires. Le miel d'oranger provient des spines. Il est recommandé en cas de migraine, d'insomnie, de nervosité extrême, d'anxiété. Des amandes trempées dans du miel d'oranger soulageront les brûlures d'estomac. Et le miel de tilleul agit comme un sédatif sur l'ensemble du système nerveux. Il combat l'insomnie, mais aussi la grippe. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à vous tourner vers le miel. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Le soleil revient tout doucement. À bientôt.